Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a décidé de vous partager un travail qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. En effet, vous savez que d'habitude, c'est moi qui canalise, qui suis en hypnose et c'est Charlène qui me guide. Charlène, depuis toute petite, elle a toujours été très connectée à ses ressentis corporels et ces derniers temps, au plus elle me guide et au plus elle a énormément de sensations dans son corps et énormément de flashs qui lui viennent pendant que moi je suis en hypnose. Du coup, on a décidé d'inverser nos rôles et elle est en train d'apprendre à canaliser et moi, je suis en train d'apprendre à guider comme elle peut le faire. Et donc, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant et surtout, ça nous amuse un peu cette situation. Donc, on a décidé aujourd'hui de vous partager un travail qu'on a pu faire avec Charlène en hypnose. On vous demande d'être bienveillant à notre rencontre dans les commentaires parce que c'est tout nouveau pour nous, cet échange de place. Et puis surtout, je vous demande d'être extrêmement bienveillant avec Charlène parce qu'on vous partage ici un travail qu'elle fait sur elle, qui parle à sa propre histoire personnelle. Elle montre ses failles, on est humain, on en a tous. Et sur cette chaîne, on a toujours été dans l'idée de partager notre authenticité, qui on est vraiment, et c'est encore un petit bout de qui on est qu'on vous livre aujourd'hui. Merci de visionner cette vidéo, merci par avance pour votre bienveillance et n'hésitez pas à nous faire un petit retour dans les commentaires pour nous dire si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez quand on échange nos places et ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci beaucoup, à bientôt. Et maintenant que tu es dans ta crique, tu vas pouvoir te laisser aller, te recharger pleinement, récupérer toute ton énergie, toute ta détente, ta relaxation. Et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir me le dire. J'aurais bien envie de rester là. Alors tu vas rester dans cette eau. Tu vas simplement t'imprégner de tout ce qu'elle t'apporte. Cette eau est magique. Elle a des pouvoirs. Elle a le pouvoir de fluidifier toutes les informations qui t'arrivent, de t'alerter si quelque chose cherche à te duper, à te tromper, à t'approcher. Cette eau, elle a le pouvoir de t'aider à canaliser. Tu vas pouvoir pleinement t'y connecter, pleinement ressentir. Tout est là, tout est proche, tout est palpable. Et tu vas pouvoir mettre ta partie subtile devant toi et la scanner, lui dire bonjour, t'assurer que c'est bien elle, la reconnaître, te familiariser avec elle, avec cette partie de toi-même. Je crois que je suis au milieu d'un lac en Suisse. Je vois beaucoup de sapins autour de moi. Et je crois que ma partie subtile est devant moi. Je crois que je lui tiens les mains. Concentre-toi sur ce que ça te procure comme sensation, de te reconnecter à toi-même. Je me sens plus grande et en paix. Hmm. Est-ce qu'elle est prête à t'aider à travailler aujourd'hui? Mhm. C'est pas un oui franc? Si. Ok. Alors vous allez pouvoir continuer à vous tenir les mains et vous allez pouvoir vous diriger vers un lieu. Ce lieu, ça peut être une bibliothèque, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est dans ce lieu que tu conserves toutes tes annales akashiques. Les annales akashiques, je le rappelle, c'est un... enfin, les annales akashiques sont dans un lieu plutôt qui, qui contient absolument toutes les vies antérieures, tous les souvenirs, tout ce qu'on a incarné, tout ce qui est passé. Tout ce qu'on a expérimenté. Exactement. Ta part subtile, elle va pouvoir t'emmener dans ce lieu parce qu'elle le connaît. Tu y es maintenant. Je pense que j'y suis. Est-ce que tu peux le décrire?
Qu'est-ce que tu arrives à percevoir sur ce lieu? J'ai pas la même visualisation que toi. Je vois juste que il y a des pages, il y a des livres, il y a des écrits. Oh, Qu'est-ce qui se passe? non, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens là? Ça va, Paco, t'inquiète pas. J'ai eu très froid d'un coup. Il y a quelque chose de très lourd. Pourquoi? Regarde. Est-ce que ça vient de quelqu'un, de quelque chose, d'un souvenir? D'où est-ce que ça provient, cette sensation de froid soudain? De mes vies, Hmm. D'une vie en particulier, de plusieurs vies ou de toutes tes vies? de beaucoup de vies. Hmm. Alors, connecte-toi à cette sensation. Tu acceptes qu'elle rentre dans ton corps tout en gardant le contrôle, mais un contrôle agréable et tu lâches prise. Pourquoi est-ce que tu ressens ça? D'où est-ce qu'elle provient, cette sensation? Qu'est-ce qui la déclenche? C'est comme la dernière fois quand on me poignarde le ventre. Je ressens la même sensation, sauf que là, je me demande si c'est pas le dos. Regarde, où est-ce que c'est? D'où est-ce que ça provient? Hmm. J'arrive pas à voir. Tu ressens, tu n'as pas besoin de voir. Tout part de tes ressentis, de tes intuitions. Tu n'as pas besoin de voir pour connaître et pour comprendre. Moi, je suis très en colère. Où est-ce qu'elle est, cette colère? Rends-la palpable dans ton corps, dans ton ventre, dans tes tripes. Hmm. Alors sors-la. Elle peut reprendre une couleur et tu la sors complètement de ton corps, entièrement maintenant. Elle est devant toi. Elle n'est plus en toi. Est-ce que c'est bon? J'ai besoin d'elle pour me défendre. Pour l'instant, c'est pas question de la retirer. Fais-la reprendre une forme. C'est quoi la cause de cette colère? Toujours la même chose. L'injustice. Mhm. Les hommes. Et les armes. Les âmes ou les armes? Les armes. D'accord. Est-ce que les trois sont liés ou les trois sont séparés? Les deux. Mhm. Alors tu vas placer devant toi le souvenir de la vie où tout a commencé. La première fois où tu as ressenti cette injustice,
cette peur, cette colère envers les hommes et les armes. Tu le mets devant toi maintenant. Ces sensations, elles quittent ton corps. Elles ne t'appartiennent plus. Elles appartiennent à une vie passée et pas à la Charlène que tu es aujourd'hui. Tu peux les mettre à distance. Il suffit de les mettre devant toi. Tu peux les observer sans pour autant les toucher ou les ressentir, sans te sentir submergé par ces sensations. J'ai trop de choses qui viennent. Qu'est-ce qui vient? Prends-les dans l'ordre. J'ai vu un couteau Mhm. parce qu'on m'a poignardé le ventre et mon bébé. J'ai vu ce bûcher. J'ai vu une corde. J'ai vu des fusils. J'ai vu des mains m'étrangler. Ok. On va partir sur ce poignard. Est-ce que c'est la vie qu'on a déjà travaillée ou c'en est une autre? C'en est une autre. Ok. Alors tu vas pouvoir t'approcher tout en restant à distance. Tu te mets derrière un voile ou dans une bulle qui est très lumineuse et qui te maintient complètement dans des énergies positives, dans des énergies de légèreté. Regarde. On me fait tuer dans mon lit. Par qui? Par un tueur à gages. Est-ce que tu as besoin de regarder qui l'a employé? Je le sais. Est-ce que tu as besoin de le dire ou pas? C'était ma flamme jumelle. D'accord. Qu'est-ce que tu as besoin de travailler dans cette vie-là? Regarde, est-ce qu'il y a une part émotionnelle qui est bloquée? L'insécurité. Est-ce qu'il y a une part émotionnelle de bloquée? Sûrement. Cherche-la. Tu balayes la scène des yeux. Tout est fluide, comme si tu avais des yeux laser. Et tu la trouves maintenant. Est-ce que tu l'as récupérée? Alors, je vais me répéter parce que je vois pas comme toi, mais moi je ressens dans mon corps. Et donc je pense que oui. Je pense que oui aussi, parce que quand j'ai dit maintenant, tu t'es apaisée. Mais je ressens une sensation de chaleur, comme si tu étais complète. Mm. Maintenant que tu as pu récupérer ta part émotionnelle, est-ce que tu as besoin de faire autre chose dans cette vie-là? Travailler un sentiment, aller couper des ancrages. Je me vois fermer la porte à clé, exactement comme ce que je fais aujourd'hui Mm. dans ma vie. Je regarde tout le temps si la porte elle est Mm. bien fermée. Il faut que je ferme cette porte. Alors ferme-la. Ferme-la à clé. Recrée ce sentiment de sécurité chez toi, de détente. Peut-être même que tu peux créer un ancrage au niveau de cette clé, qu'à chaque fois que tu verrouilles ta porte, tu sais que rien ne peut t'arriver. Tu es en sécurité, totalement isolé de l'extérieur. Mm. Et si ça peut t'aider, tu peux aussi le faire sur ta clé actuelle, sur la clé de ta porte d'entrée de ta maison d'aujourd'hui. Aujourd'hui,
Et dans cette vie, je laisserai personne me faire du mal ou faire du mal au mien. Hmm. Mais c'est pas parce que tu laisserais personne te faire du mal que t'as pas le droit de ressentir ce sentiment de sécurité, ce sentiment de bien-être. C'est vrai, c'est pertinent. Donc l'idée de créer un ancrage. C'est OK pour ça. Ok. Tu vas pouvoir infuser aussi dans ta maison actuelle et dans cette maison passée ces énergies de relaxation, de rire, de complicité, de famille, d'abondance, qu'elle soit financière, d'amour, de chance. Et une fois que c'est bon, tu me dis. Je pense que c'est Ok. Est-ce que tu as besoin de faire autre chose dans cette vie pour aujourd'hui? pour celle-là, non. D'accord. Alors tu vas pouvoir revenir à ton point de départ devant tous ces objets et tu recules maintenant. De la même manière que pour le poignard, tu vas pouvoir t'approcher du bûcher. Je suis pas là. T'es où? Ça me gêne beaucoup. Regarde où est-ce que tu es et bloque ce qui t'embête, ce qui te dérange. Que ça t'appartienne ou non, tu le mets à distance. Je suis dans ma vie actuelle. Dans un moment passé, Oui. quel est ce moment? Mets-toi dans ta bulle, recharge-toi. Tu es forte, tu vibres haut, tu es lumineuse, rien ne peut t'impacter tant que tu ne l'as pas décidé. Je suis contre un mur en train de me faire étrangler. Hmm. Qu'est-ce que tu as à faire? Pourquoi est-ce que tu t'es connecté à ce moment-là? Parce qu'elle fait partie de mes insécurités. Hmm. Alors repousse-le, repousse cette personne qui te maintient contre le mur. Tu peux le faire et aujourd'hui tu es totalement en sécurité. C'est toi qui gères, c'est toi qui as le contrôle. J'arrive pas. Je sais pas comment expliquer. La femme que je suis aujourd'hui pourrait le repousser, mais quand je me connecte à ce moment-là, T'y arrives pas. C'est trop. ouais, Est-ce que la femme que tu es aujourd'hui peut aider la femme que tu as été? Parce que vous n'êtes qu'une seule et même personne. Elle n'avait tout simplement pas encore conscience de sa force, de son courage. Aide-la à se reconnecter à ça. Montre-lui où c'est. hum, Qu'est-ce qui se passe? les mains se sont retirées. Hmm. Forcément, au vu de la personne que c'était, la scène tentant de se modifier. Elle se modifie comment?
lui caresse le visage. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? C'est M'en toi qui détacher. décides. Alors tu t'en détaches. Tu t'en détaches complètement. Tu récupères tout ce que tu as à récupérer et tu laisses tout ce que tu as à laisser. Tu peux laisser les ancrages négatifs, les peurs, les cris, les doutes, la violence, l'insécurité. Et tu récupères les parts émotionnelles, les bons souvenirs, la douceur envers toi-même et le fait de te prioriser. Hum, Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à m'exprimer, c'est comme si que je pouvais pas récupérer toute cette part de douceur Pourquoi? Parce qu'on t'a pris ton libre arbitre, parce qu'elle est avec lui, ma douceur. mais elle t'appartient. C'est la tienne, c'est pas la sienne. Et c'est pas parce que tu récupères ta douceur que tu l'en prives totalement. Récupère-la. De quoi? Récupère-la ta douceur. Prends la main comme un aimant et elle te revient. Mmh. Tu vas pouvoir la nettoyer et la réattribuer à ton corps. Parce qu'elle t'appartient encore une fois. On prend un moment pour la ressentir, pour te reconnecter à elle, la reconnaître, la laisser parcourir ton corps, dans tes pieds, tes jambes, ton ventre, ton cœur, tes épaules, tes bras, ta tête. Elle parcourt tout ton corps. Tu peux peut-être la visualiser comme une boule de couleur, une boule de lumière qui illumine chaque partie où elle vient. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire sur ce passage de ta vie? Pas maintenant. D'accord. Alors tu vas pouvoir te reculer, revenir où tu étais précédemment, avec tous ces objets de nouveau face à toi. Et tu vas me dire vers lequel on va. Le fusil, la corde, le bûcher. Le bûcher. Ok. Les mains que tu voyais, c'est la vie où on vient d'aller. Toujours. Ok. C'est Alors, visiblement une vie qui a été traumatisante pour moi. celle du bûcher. Mmh. Hmm. C'est quelle vie? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Jure. Jure sur le bûcher, j'ai envie de tous les tuer. Est-ce que c'est notre vie de sorcière, Oui. les trois sœurs? Qu'est-ce que tu dois faire pour apaiser cette situation? Pour t'aider à la traverser, à l'accepter?
C'est pas du tout ce que je suis dans la vie. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Hmm. Mais quand je suis en hypnose, je ressens à quel point j'ai envie de tous les tuer. Parce que cette vie-là, on t'a dépossédé de tout ce que tu étais. Tout ce que tu étais représentait un danger. C'est pas pour moi. Qu'est-ce qui n'est pas pour toi? Je supporte pas qu'on touche au mien. Hmm. Et dans toutes mes vies, on a tué mes proches. Dans toutes mes vies, on a fait du mal aux gens que j'aime. Et même si on me fait du mal à moi, j'ai la sensation que je pourrais toujours supporter. Mais c'est de vous avoir vu comme ça, brûler devant moi, de pas avoir pu vous protéger. Nous non plus, on n'a pas pu se protéger. Il y a toujours ce truc qui ressort de il faut que je continue à travailler, j'en ai conscience, hein. De vouloir être au-dessus pour protéger tout le monde. Hmm. Pourquoi est-ce que tu as ce besoin de protéger? D'où est-ce que ça vient? De qui ça vient? De mon âme. Alors connecte-toi à ton âme. Laisse-la approcher. Et même ça, quand tu me le demandes, j'ai du mal, Lisa, parce que vu que je veux protéger les miens, j'ai peur d'aller le travailler et de plus être ce que je suis. Là, on va pas travailler le fait de protéger directement. Juste que tu te connectes à ton âme et que tu regardes pourquoi est-ce que tu dois protéger. Pourquoi est-ce que tu penses devoir toujours protéger? D'où est-ce que ça provient? Parce que ton âme, elle l'a pas décidé d'elle seule. Elle s'est pas réveillée un matin en se disant, maintenant, Charlène, dans cette vie, dans toutes les vies, elle protégera systématiquement les siens. Surtout que là, c'est pas une protection qui est, on va dire, normale. C'est un amour inconditionnel. Mhm. C'est c'est quelque chose qui est pas normal pour beaucoup de gens, mais qui est pour moi, que je n'arrive pas à expliquer. Est-ce que tu l'aperçois, cette partie-là de ton âme, qui a besoin de se surprotéger? Ouais, je crois qu'elle est très grande. Mhm. Touche-la, scanne-la. Je veux juste que tu me dises si elle provient à 100% de toi, si elle fait complètement partie de toi, de qui tu es, ou si elle est liée à un événement, à quelqu'un, à quelque chose, même à 1%. Oui, elle est liée à plein d'événements. Alors prends le tout premier. À quel moment ton âme, elle s'est dit, à partir de maintenant, je vais devoir protéger? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, mais c'est très désagréable. Alors tu te coupes des sensations, tu te coupes de ce qui t'impacte et tu fais la lumière uniquement sur ce que tu as besoin de percevoir. On ressent de la rage et du dégoût. Touche-la, Un touche dégoût cette profond. rage, touche ce dégoût. Pourquoi est-ce que tu les ressens? D'où est-ce qu'ils proviennent? Hein. Ouvre ton troisième œil. Il est grand ouvert.
Reconnecte-toi à cette eau de la crique. Tout ça, ça t'aide. Ça t'aide à canaliser, à recevoir de manière très fluide les informations, sans qu'elles soient bloquées par ton conscient ou par autre chose. Mais le dégoût est très, très prononcé. J'arrive pas à ressentir autre chose que Est-ce le qu'il dégoût. est-ce qu'il est dans ton corps, ce dégoût, ou est-ce qu'il est devant toi? Il est dans mon corps à cause de quelqu'un qui est devant moi. Qui est cette personne? C'est bizarre parce que j'arrive pas à voir qui c'est, mais j'ai la sensation que c'est un homme. Hmm. Mais j'ai des flashs d'un petit garçon. Et j'ai des flashs d'une femme qui a fait partie de ma vie aujourd'hui. Est-ce que cet homme fait partie de ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'est cette femme ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Regarde. Je sais pas. Mais il y a un lien. Et cette femme de ta vie, tu la reconnais? Oui. Ok. Alors tu vas pouvoir sortir le dégoût de ton corps, complètement, jusqu'à la moindre petite miette. Tu le rends palpable. Tu en fais de la matière d'une certaine couleur, si ça peut t'aider. Et tu sors tout, absolument tout maintenant. Est-ce qu'il est sorti? Pas entièrement. Non. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir et j'arrive pas. On fait reprendre une forme à ce dégoût. Quelle est la clé pour te permettre de le sortir? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à travailler, à conscientiser? Je sais pas, c'est un fouillis d'images dans ma tête. Alors tu prends les images une à une et tu les remets dans le bon sens. Tu démêles. Tout est clair. J'arrive pas. Je vois juste un ventre de femme enceinte, je vois des abus sexuels, Appelle ma partie subtile. je vois un petit garçon. Appelle ma partie subtile. Laisse-la s'approcher de toi. Hmm. Elle va pouvoir t'aider à trouver l'image, la principale, la clé de tout ce fouillis. Aie confiance en toi, c'est très bien ce que tu fais. C'est parfait. Tu es forte, tu es grande, tu es capable. Tu comprends avec facilité. Et c'est pas parce que ça te semble emmêlé que ça vient de toi. Les informations, elles sont souvent emmêlées, c'est compliqué de les démêler. Il n'y a pas de nouvel élément, c'est toujours la tête de cette femme, Qu'est-ce que tu veux faire? la silhouette d'un homme, ce petit garçon, ce ventre, ce sexe qui montre qu'il y a des abus. Sur qui est-ce qu'il faut aller travailler en premier? Cette femme? Je veux même pas la voir, cette femme, devant moi. Alors repousse-la. J'ai trop, j'ai trop donné. Même en hypnose, je peux plus la voir. Alors rends-lui ce dégoût si il lui appartient. Tu lui rends tout ce qu'elle t'a laissé, tu récupères tout ce qu'elle t'a pris et tu la fais partir par un vol d'oubli. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux voir là-dessus? J'ai du mal à comprendre, donc je retournerai peut-être le voir avec toi pour.
comprendre ce que j'ai pas compris, mais c'est tout. Ok. Alors tu vas pouvoir te déconnecter, retourner vers ton âme, à cette part de toi qui a besoin de protéger. Est-ce qu'elle est identique ou est-ce qu'elle s'est un peu calmée, un peu apaisée? En vrai, elle est tellement grande que j'ai du mal. J'ai la sensation que je touche des choses, Hmm, mais que il manque il manque des choses, tu vois? J'ai pas c'est pas je complet. sais que tu vas encore me parler de confiance en moi, mais j'ai pas non plus tes capacités en quand j'ai les yeux fermés. Je suis beaucoup plus douée les yeux ouverts, Je trouve pas. mais Parce que tout ce que tu ressens les yeux ouverts, je peux dire que tu le ressens et tu arrives à me le ressortir les yeux fermés en hypnose. mais c'est comme si que je touchais la chose, que je la travaillais, un peu comme si toi tu récupérais une part émotionnelle. J'arrive à la récupérer, mais est-ce qu'elle est nettoyée, cette part émotionnelle? Tu vois, est-ce que c'est vraiment bien fait jusqu'au bout? Est-ce Hmm. que là, je vois, je sens que je touche des bribes de choses, d'abus sexuels, de trucs dégueulasses, mais j'arrive pas à savoir plus. J'arrive pas à faire le lien avec cette femme, avec cet homme, avec le fait de vouloir protéger les miens. Est-ce que c'est parce que... Chut. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas prêt à être travaillé aujourd'hui? Non, c'est prêt. Ça demande que ça, je crois. Est-ce que tu dois le faire par toi-même ou via quelqu'un? Et je demande à ton subconscient, pardon, pas à ton conscient. Je je pense vraiment que c'est par quelqu'un parce que parfois on est trop impacté par Hmm. certaines émotions, par certaines choses, et c'est pour ça qu'on bloque les informations aussi. Ce que tu fais là, c'est le plus dur, Et c'est de là, je travailler sur travaille sur soi-même. moi, je travaille pas sur quelqu'un. Hmm. Et je pense que ce que j'ai fait pour ça, en tout cas, c'est suffisant Ok, pour ma part. ok. On était au niveau du bûcher. Est-ce que ça s'est apaisé? Est-ce que tu as suffisamment vu sur cette vie pour aujourd'hui? Ouais, Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites faire sur d'autres vies, sur la corde dont tu m'as parlé, sur le fusil, faut que je la coupe cette corde. à leur couple-là? Est-ce que tu vois à quoi elle est reliée? Je crois qu'elle est reliée à un suicide. Le tien? Reste au loin. Approche-toi, mais tout en restant Bah, éloigné de la scène. je croyais que oui, et quand tu m'as posé la question, Alors, je te pose une autre question. Qui s'est suicidé? soit c'est moi enfant, Mhm. soit c'est un de mes enfants. Est-ce que c'est toi, enfant, qui t'es suicidé? Ou est-ce que c'est un de tes enfants qui s'est suicidé? Regarde. Je sais pas. Est-ce que tu as cet enfant en face de toi? Ça se fixe pas. J'ai une silhouette, un corps. J'arrive pas à voir si c'est un garçon ou une fille. Scanne son cœur. T'as pas besoin de voir l'apparence pour savoir qui c'est.
Toi, ta fille, ton fils, qu'est-ce qui résonne le plus? D'habitude, j'ai des frissons, des... Est-ce que tu veux que je leur dise plus distinctement et plus lentement? Vas-y. Toi, ta fille, ton fils. Je pense aussi parce que j'ai beaucoup de frissons. Lâche. Lâche ce qui a besoin de sortir. Lâche cette culpabilité. C'est pas de ta faute si c'est fait du mal. Tu l'as protégé du mieux que t'as pu. T'es la mieux placée pour savoir que des fois c'est nos démons qui l'emportent. Oh, Lâche tout. Sors cette tristesse de ton corps. Accepte-la pour pouvoir la sortir. C'est dur, mais t'es pas seule. Tu peux prendre la main de ma partie subtile si t'as besoin. Elle est là pour t'aider, pour te donner de la force, de l'amour, tout ce que t'as besoin de ressentir. Est-ce que ce petit garçon il est dans ta vie actuellement? je sais pas. Est-ce que tu le connais dans cette vie? Je crois. Qui sait? J'ai plusieurs visages, donc je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas. Est-ce qu'il est dans ton passé, ton présent ou ton futur? Je sais pas, j'ai vu passer futur. Qui sait? Regarde, tu as la réponse sous tes yeux. Tout est très clair, tu peux le toucher avec tes mains pour le reconnaître, t'aider à l'identifier. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ma flamme jumelle. Hmm. Est-ce que c'est ta flamme jumelle? Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce petit garçon? Je peux le serrer dans mes bras. Alors serre-le, prends-le contre ton cœur. Donne-lui tout ton amour, fais-lui ressentir toute cette bienveillance, cette douceur, ce lâcher-prise. Dans toutes nos incarnations, son âme a toujours été beaucoup plus écorchée vive. Plus noir. Hmm. Hmm. C'est pour ça que je lui avais laissé une part de douceur, je crois. Mais tu peux lui donner de la douceur sans pour autant sacrifier la tienne. Mhm. Donne-lui, crée-lui une part de douceur. Elle peut être alimentée avec ta douceur à toi, mais ce n'est pas la tienne directement. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui ont besoin d'être implantées pour toi ou pour lui? De l'acceptation, du Hmm. lâcher prise. Plein de l'amour, l'acceptation. Hmm. Pour toi. Hmm. Alors implante de l'acceptation
du lâcher-prise, du détachement, de la légèreté aussi. Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Rester auprès de ce petit garçon. Mais il peut rester à côté de toi, lui, cette mémoire de lui. Est-ce que lui, il a besoin de quelque chose? De moi. C'est bizarre comment ça vient de sortir de ma bouche. J'ai pas eu l'impression que c'était moi qui répondais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Qu'est-ce que tu peux lui Il offrir? a une part émotionnelle à récupérer. Alors allez la récupérer. Prends-lui la main et allez la chercher tous les deux. Vous la récupérez, vous la nettoyez et elle est réintégrée au corps de ce petit garçon et au corps de l'homme qu'il est aujourd'hui et de toutes les incarnations qu'il a vécues sans cette part émotionnelle maintenant. Hmm. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Non. Est-ce que tu es prête à lui dire au revoir? Oui, non, c'est bon. C'est parce Ok, que c'était pas fini. parfait. Alors tu peux l'embrasser et faire un pas en arrière. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux voir aujourd'hui sur ce qui s'est présenté devant toi? Je suis pas allée devant les armes parce que Hmm. j'ai peur. Je suis pas prête. Ok. Alors tu les laisses. C'est On ne mes force rien. cauchemars, c'est. Hmm. Je suis pas sûre que ça doit être travaillé par moi. Ok. Il n'y a aucun problème avec ça. Mm. Et c'est super que tu arrives à l'identifier. Mm. Parce que c'est pas quelque chose de simple non plus. Tu vas pouvoir reprendre le chemin inverse et revenir à ta crique, à ton lac. Te reconnecter pleinement à cette eau. Mm. Retrouver ta sensation d'apaisement, de légèreté. Et toutes les émotions négatives qui ont besoin de sortir de ton corps sortent au fur et à mesure que tu te laves, au fur et à mesure que tu t'immerges. Tout sort et re-rentre tout ce qui a besoin d'entrer en positif. De l'amour, de la confiance en soi, de la joie, de la légèreté, de la sécurité, encore de la douceur. Et quand tu te sens bien, sans prêt à revenir, tu me le dis. Tu prends le temps qu'il te faut. Je suis tellement bien dans ce lac en Suisse. On peut prendre un petit temps si tu veux. Voir les montagnes. C'est très bizarre parce que j'ai vraiment cette sensation que j'ai quand j'y suis, quoi. Hmm. Alors connecte-toi à cette sensation. Filme-le avec ton téléphone à la limite ou... Donc Lisa, elle est en hypnose pour aller voir le peu de choses que j'ai pas compris, pour se confirmer ce qui s'est passé. Donc là, je lui ai demandé de se reconnecter à cette toute première fois où je me suis dit qu'il fallait que je protège les miens. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi aussi, je vois plusieurs personnes. T'as un premier groupe de personnes où t'as toi, ton mari, ta fille, ton fils.
Et il y a cette femme que tu voyais qui est à côté. Et c'est elle qui veut nuire à ton mari et à tes enfants. Parce qu'elle veut te faire du mal à toi directement. Et cette femme, c'est cette femme que j'ai eue dans ma vie Oui, actuelle. oui. Ah, donc elle est là depuis longtemps, hein. D'accord. Et pourquoi on revient à ce moment-là, du coup? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que dans cette village, j'ai fait ce pacte avec mon âme? Parce que ça reste un pacte avec mon âme. Elle a rendu ton mari malade au point de le faire décéder. Elle a quelque chose autour de la mort avec un de tes enfants aussi. Mhm. Ton fils qui a été malade aussi. Et ta fille qui a vécu toute sa vie comme soumise à la pression extérieure. Comme si elle devait toujours tout assumer. Mais t'assumer toi aussi parce que t'es devenue vieille et hyper affaiblie par la vie. Et donc du coup, elle avait aussi la responsabilité de s'occuper de son frère et de toi. D'accord. C'est elle qui vous a porté en fait. C'est elle qui vous a complètement soutenu et qui t'a empêché de sombrer. Ok. Ces personnes-là, dans cette première vie où ça s'est produit en tout cas, est-ce qu'ils sont dans ma vie aujourd'hui? Ta fille, oui, C'est qui? c'est moi. Et mon fils? Ton chéri. Et mon mari? C'est bizarre. J'ai le mot papa qui résonne, mais je vois pas la tête de ton père. Visiblement, mon père a été mon mari dans plein de vies. Je pense pas que ce soit ton père actuel, mais il y a un lien d'amour père-fille en fait entre vous. David? Non, je crois pas qu'il soit dans ta vie. D'accord. Je pense pas qu'il soit dans ta vie aujourd'hui. Ok. En tout cas, ça n'a aucune importance. Est-ce qu'il y a des parts émotionnelles à récupérer ou des choses à couper? Pourquoi je suis allée à cet endroit-là? Est-ce que ça peut permettre à mon âme, du moins à cette grandeur de pacte, le fait de vouloir protéger les miens en permanence, est-ce que ça va permettre à cette chose de devenir plus petite? Parce que je la voyais vraiment grande. En fait, pour moi, il y a deux soucis. Il y a ce côté où on a fait du mal à ta famille. Et il y a ce côté où ta fille s'est tellement sacrifiée pour tout le monde, mais surtout pour toi, qu'il y a ce truc de te dire, mais en fait, c'est moi sa mère et c'est elle qui m'a comme élevée, tu vois, qui a pris soin de moi. Et ça, c'est insupportable en fait pour toi de ne pas avoir pu protéger ta fille, même quand elle était adulte en fait. Et c'est ça qui est insupportable. Ok. Et c'est limite ça qui a créé encore plus l'ancrage. La malédiction, on va appeler ça comme ça, le mal que cette femme a fait, ça a créé ton ancrage de colère, d'injustice, de rejet face à elle, de dégoût face à elle. Parce que je ressens vraiment beaucoup de dégoût pour le coup. Mais ça a été vraiment... ça a explosé par le fait que ta fille prenne tout sur ses épaules. Ok. Tout a été coupé pour toi, pour mon fils, pour mon mari. D'accord. Je te remercie. Est-ce que tu peux te diriger vers cette pile d'armes? C'est plus facile quand on guide. Hein. Ok. Tu l'aperçois et tu les touches. Et tu me dis où est-ce que ça t'amène? Sur une vie ou plusieurs vies? La vie principale où ça me ramène, c'est celle qu'on avait travaillée quasiment au début. On a travaillé ensemble. Où je te vois courir dans la forêt et te faire courser par des chiens et j'entends des coups de feu. D'accord. Comme si en fait c'était presque comme une chasse à courre, mais c'était toi l'animal en fait qu'on traquait. Mais t'es humaine, c'est pas une incarnation où t'as été un animal.
Et pourquoi aujourd'hui je cauchemarde en permanence d'armes? C'est à cause de cette vie-là ou d'autres vies? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été coupées? Il y en a d'autres, mais c'est la principale. Je pense qu'il faudrait que tu la retraverses en fait. Parce que je vois pas ce que je peux couper de plus. Je vois que les ancrages, ils ont été coupés. La part émotionnelle, on l'a récupérée. Alors va dans les autres, même si c'est la principale. Qu'est-ce qui se passe dans les autres? Ça te renforce un dégoût des armes. Et après, ça me ramène à un point de bascule où tu as tenu une arme dans tes mains pour la première fois et où tu t'es senti en sécurité. C'est très drôle ce que tu dis. J'ai peur des armes, mais j'ai toujours dit que si j'avais une arme, je me sentirais en sécurité. C'est bizarre, hein? Mais je la sens, cette ambivalence en toi. Et... Oh, ça me fait plein de frissons quand je te dis ça. J'ai un genre de poule. C'est très particulier. Ça fait vraiment comme un yin et yang, tu vois. T'as vraiment ces deux balances, ces deux opposés. Et toi, t'es tiraillé entre les deux, en fait. Comment couper ce tiraillement? Regarde. Couper la corde entre les deux. Vas-y. C'est bon. Qu'est-ce que ça crée? Il s'éloigne. Il faut que tu choisisses lequel tu veux rattraper. Pardon? Bah dans ce cas-là, je prends l'arme dans mes mains. Non, aucun des deux. Ah bah merci. Si tu me dis qu'il faut que je choisisse, je me protège. Non, oui, en fait, les hypnothérapeutes ont aussi des failles. Voilà. En gros, ce que je vois, c'est que tu avais vraiment ce truc de yin et yang qui était en tension avec la corde au milieu. Tu t'es placé au-dessus, ça s'est coupé. Et en fait, ça s'est séparé complètement. Comme si c'était un bateau qui partait à la dérive, mais de chaque côté, tu vois. Et en fait, tu étais en train de regarder à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et au final, tu as un socle. C'est pas n'importe quel socle, c'est une fleur de vie que tu as sous toi, en fait, qui se crée. Et cette fleur de vie, elle te recharge puissance 1000. Et en fait, elle est là pour une raison. Elle me dit, c'est très bizarre parce que c'est comme si c'était elle qui me... En fait, les énergies qu'elle émane, c'est tellement fort qu'on dirait qu'elle me parle. C'est très particulier. Mais elle me dit qu'en fait, ta propre sécurité, elle est là, elle est sous tes pieds. Et que t'as pas besoin de quelque chose d'extérieur. T'as pas besoin de quelque chose d'extérieur pour susciter quelque chose aussi fort que de la peur, que du dégoût, que du rejet. Et en même temps, d'une attirance et une sensation de complétude, en fait, dans ces violences. Que t'as pas à avoir à choisir entre la violence ou la sécurité. Parce qu'en fait, les deux sont intimement liés. Je crois que c'est très perché ce que je viens de dire. En tout cas, j'ai un socle de fleurs de vie sous mes pieds. Et tu te sens plus équilibré en fait avec ça sous toi. Il y a plus cette sensation d'opposer, vraiment tiraillement, c'est le mot en fait. D'ambivalence en permanence. Ouais, mais l'ambivalence, elle est tellement forte que c'est comme quand tu fais, comment ça s'appelle là, le tir à la corde, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment cette sensation, sauf que c'est comme si c'était toi la corde, quoi. Et là, il n'y a plus ça, du coup. T'es bien, t'es apaisé. Ah, super. Donc pour vous expliquer, vu qu'on a quand même... Je me suis un peu mise à nu aujourd'hui pour vous en filmant cette hypnose. Mais cette vie antérieure qu'elle parle, où je cours, et c'est une vie où je suis un peu une sorcière. Je suis dans un bois en train de courir parce que plein d'hommes sont à ma poursuite pour me tuer. Et c'est vrai que ça fait quelques années que je cauchemarde, qu'on me poursuit, qu'on veut me tuer, que je cauchemarde de terrorisme ou de choses comme ça. Donc ce qui a été travaillé aujourd'hui est très intéressant. Est-ce que tu as d'autres choses à couper, à voir? Non, c'est tout pour ça. Merci, je coupe.